Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ce nouvel horaire du jeudi où je vous retrouve donc à 18 h. Alors on va voir un petit peu qui arrive, qui est là. Faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, mettez-moi un petit message comme ça que je sais que je ne parle plus toute seule. Coucou Dominique. Ah, on s'est déjà croisés sur des vidéos dans la journée nous. Allez, j'attends que tout le monde arrive. Coucou Patricia, coucou Sandrine. Alors les filles, aujourd'hui je ressors ma collection d'escargots, mais pour une toute autre version. Coucou Valérie. Une toute autre version que celles qui sont proposées dans le catalogue, qui sont pleines de peps, pleines de couleurs, pleines de vie, pleines de printemps. Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait en faire vraiment quelque chose de tendre et de doux aujourd'hui. Et donc, c'est ce que je vais vous proposer. Alors, je vais vous montrer quand même au départ le papier de la collection des escargots, qui est celui-ci. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, comme ça, je vous remontre. Alors ça, c'est le papier pli en chemin. Et donc, c'est la collection qui va avec nos tout petits escargots trop mignons que j'aime beaucoup, que j'ai déjà fait plein de choses. Je vous remonte une petite boîte que j'avais fait donc du coup dans ces couleurs là, vous voyez, il y a encore des petits chocolats à l'intérieur. Voilà, donc j'avais fait vraiment dans les couleurs proposées par Stampin' Up, proposées avec le papier qui va avec, etc. Donc je suis restée dans des couleurs ici, comme ça, enfin voilà, de la collection. Et puis je me suis dit, bon, ces couleurs-là, c'est bien, c'est peps, ça donne envie de printemps, ça donne envie de soleil, ça donne envie les couleurs font du bien, voilà, à notre morale, etc. Mais je me suis dit que ça pouvait ne pas, enfin on pouvait sortir de ce chemin proposé justement par Stampin' Up pour proposer carrément autre chose. Et ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Oui, il est trop choupinou, hein. Ils sont trop choupinous. Coucou Tiffany, coucou Linda, coucou Nathalie. Allez, je vous montre la carte du jour qui est celle-ci. Alors, et j'ai oublié de prendre mon encre. Bon, bah ça tombe bien. Alors, c'est celle-ci. Voilà ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. On va travailler notre fond de carte, vous voyez. Alors, je mets un petit peu plus près, peut-être que vous voyez mieux. Et puis on va travailler ces petits escargots, voilà, dans des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus tendres. Après, on a quand même du brillant. Ça pourrait faire une très belle carte d'anniversaire, je trouve, pour une jeune femme. Voilà, donc ça peut faire une très belle carte. Et je vous en ai fait une dans une autre version. Donc, on va la préparer ensemble dans ces couleurs-là. Mais je vous en ai préparé une autre pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec cette collection. Donc, la même carte. Donc ici, je suis partie sur du rose rococo, hein, ce qu'on va faire ensemble. Donc en rose rococo. Ici, je suis partie sur la couleur sous l'écume, qui est une couleur très 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 claire. Et je voulais quelque chose de très tendre. Tout à fait les couleurs que j'aime. Ouf. Ouf, elles plaisent. Voilà les cartes. Donc aujourd'hui, on va faire celle-ci en rose. Et puis, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour les réaliser. Et celle-ci, je la mets de côté pour plus tard. Alors, j'attrape juste mon encre parce que forcément, j'oublie un truc. Hein, ce serait pas... Si j'oublie mon encre rose rococo, je pense qu'on fera pas grand-chose. Voilà, mais ça vous laisse le temps d'arriver et de me dire si vous aimez cette carte. Donc, c'est très bien aussi. Hop, je la mets là. Il y a des fleurs. Bah oui, il y a des fleurs, Tiffany. C'est le printemps. Alors, le rose rococo ici et le vert, c'est du sous l'écume. C'est le vert le plus clair qu'on ait chez Stampin' Up. Je viens de le recevoir. J'attends demain mes découpes. Ah, cool. Allez, c'est parti. Donc, pour réaliser cette carte aujourd'hui, on a besoin d'un papier blanc pour notre base. Donc, le papier blanc simple de Stampin' Up. Alors moi, c'est encore du murmure blanc parce qu'il m'en reste, parce que j'avais un petit peu de stock. J'ai reçu le papier blanc simple. Franchement, il est tout à fait équivalent. Et vous verrez peut-être même pas la différence entre les deux. Donc vraiment, aucun souci. Stampin' Up a super géré la transition avec le nouveau papier. Allez, les. Donc, une base de 14,5 par 21 et je plie en deux à 10,5. Toujours de jolies cartes, j'adore. Merci. J'essaye en tout cas. Jour où après ça vous plaît pas, vous pouvez le dire aussi.
Parce qu'il se peut qu'il y ait des cartes qui vous plaisent moins et je ne serai pas vexée, il en faut pour vraiment tous les goûts. Voilà pour notre base. On va avoir besoin, vous avez vu, j'ai utilisé du papier qui brille. Alors ce papier qui brille, il vient de la collection de papier Je t'aimerai toujours. Je vous l'ai montré, alors j'ai pas sorti le grand morceau de papier parce qu'à chaque fois ça brille énormément. Et donc du coup vous me voyez moi à l'intérieur, ça fait un peu effet miroir. Et donc c'est un peu bizarre. Donc je me suis dit que j'allais vous sortir mes petites miniatures pour vous les montrer. Donc je suis partie sur le rose rococo qui est ici, brillant. Et puis pour la seconde carte que j'ai faite, j'ai pris en fait la couleur sable du Sahara, ici en bas. Vous voyez? Donc j'aime apporter une petite touche de brillance à mes cartes. Et là, du coup, c'est l'occasion. Alors, je prends mon papier rose rococo qui brille. En plus, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup. Donc je l'ai déjà découpé à la bonne taille. Il fait 10 par 14. Il est beau, hein, celui-là. Ouais, hein. Je sais que vous l'aimez bien. Alors, je me vois dedans. Hein. C'est à chaque fois rigolo quand on fait des vidéos comme ça et avec ce papier qui brille énormément. Alors, pour ne pas utiliser un énorme morceau de 10 par 14 pour ma carte où finalement on envoie un demi centimètre tout autour, bien évidemment, on va les vider. Déjà, on va gagner du poids au niveau de la carte et en plus, on fait des économies de papier, ce qui n'est pas négligeable non plus. Alors, pour réaliser ces économies de papier, ce qu'on fait, c'est qu'on va les vider. Donc, on va garder 1 centimètre tout autour. Donc, pour ça, j'utilise mon massicot. Alors, vous verrez peut-être un petit peu ma tête parce qu'il faut que je me mette au-dessus pour voir les mesures. Je mets mon massicot et je me mets à 1 centimètre. Et ensuite, je descends jusqu'à, vu qu'il fait 14, je m'arrête à 13. Alors, ce qui est très très bien, je vais essayer de vous le montrer de plus près, c'est que sur le curseur, on a une petite ligne. Et comme ça, on voit exactement où on s'arrête. Et donc, c'est très précis au niveau de la découpe. Ensuite, je tourne d'un quart et je vais faire pareil pour tous les côtés. Alors, de 1 cm ici jusque 9. Et je vais tourner ainsi de suite. Alors, désolée, je vous fais un petit peu d'ombre. Mais on va dire que c'est nécessaire si vous voulez que j'arrive à couper droit. Et voilà le dernier côté. Donc ici, regardez comme ça, en fait, ce morceau-là, hop, je vais l'utiliser sur ma carte. Et celui-là, je vais pouvoir m'en servir pour faire des découpes, pour faire d'autres choses, pour faire une autre carte, pour faire un tag, pour faire plein de choses. Donc j'économise mon papier et en même temps, ma carte ne sera pas trop lourde à envoyer. Vous savez bien, quand on envoie des cartes, c'est pas donné les timbres. Donc du coup, c'est vrai qu'on fait un petit peu attention. Alors, j'ai ma vidéo qui est à l'arrêt sur l'ordinateur. Donc j'espère que vous me voyez toujours. Mettez-moi un petit message que c'est toujours OK. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave. Est-ce que, voilà, vous me voyez toujours. Dites-moi juste si vous me voyez toujours. Coucou Charlotte, coucou Virginie, coucou Nathalie. Alors, donc je vais coller ici mon rectangle. Hein. Oh, mais reste ici. Alors, si j'évite de mettre de la colle partout, ce serait bien. C'est tout bon? Bon, nickel. Merci Marie-Dominique. Ok, bon, je vois des ok. Ça roule. Alors ici, je viens positionner mon cadre qui va me servir de matage pour mon papier suivant. Voilà, donc pensez-y quand vous utilisez des papiers un petit peu spéciaux comme ça, ne mettez pas un gros morceau de papier. Finalement, vous économisez pas mal et c'est tout aussi bien au niveau de la carte. Je vais te faire craquer pour l'escargot. Oups. Ensuite, on va avoir besoin d'un morceau de papier donc blanc qui est 1,5 cm encore en moins et donc il va faire 9,5 par 13,5. Donc je le prépare. Ils sont mignons ces petits escargots. Puis je trouve qu'ils sont... Tu vois, en plus c'est marqué forte teneur en bonheur. Je trouve que c'est annonciateur de bonnes nouvelles, de bonnes choses, de positifs. Je les trouve très positifs. Donc 9,5 par 13,5. Et ça, donc, c'est là-dessus qu'on va réaliser notre fond. Alors, je mets mon papier blanc de côté, j'en aurai besoin tout à l'heure. Hop là. Après, je le cherche et voilà.
Alors, pour réaliser mon fond, est-ce que vous avez repéré dans le catalogue quel set de tampons j'ai bien pu utiliser ici? Est-ce que vous devinez? Alors, tu vois, Tiffany, il y a des fleurs, mais finalement, sur ce fond, on aurait très bien pu mettre un autre tampon de fond et faire d'autres formes qui n'auraient pas été des fleurs. Et la carte, finalement, t'aurait peut-être plus plu d'ailleurs. Mais voilà, c'était pour montrer comment utiliser le tampon de fond qui s'appelle, mon anglais encore, enfin voilà, qui s'appelle Wild Roses. Et vous le retrouvez à la page, parce que je ne sais plus, page 30 du catalogue. Et en fait, ce set de ce tampon, quand je l'ai vu, je me suis dit que ça allait faire des fonds magnifiques et que embossé en clair sur du papier foncé, ça allait vraiment avoir un joli rendu. Alors, je trouve que, personnellement, il n'est pas assez mis en valeur dans les exemples qui sont proposés. C'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre, parce que moi, quand je l'ai vu, voilà, j'ai su quoi faire, mais c'est vrai qu'en voyant les modèles proposés, on peut paraître indécis par rapport à ce tampon-là. Et moi, je le trouve vraiment très très beau. Donc, ce tampon de fond, je vais vous le montrer en vrai. Il est ici. Donc, vous voyez, c'est un très grand tampon. On va pouvoir faire tous nos fonds de cartes. Alors, je vous montre juste que vous voyez, mon fond, il fait 9,5 par 13,5. J'ai encore de la marge. On pourrait faire vraiment la base entière de notre carte avec ce tampon. Donc ça, c'est des tampons qui sont vraiment grands et qui vont être très pratiques à utiliser du coup pour nos fonds. Alors pour l'ancrer, avec un effet bois, tout à fait Tiffany, on aurait pu faire avec un effet bois. N'empêche que ta création est très jolie, merci. Alors pour l'embosser, moi ce que j'ai utilisé de la poudre à embosser transparente. Alors on peut utiliser de la blanche puisqu'on fait sur du papier blanc, donc blanc sur blanc. Moi, j'ai presque plus de... je suis presque en panne sèche de poudre à embosser blanche. Donc, j'ai pris de la poudre à embosser transparente. Alors, la transparente, ça va être sympa pour utiliser justement sur des papiers qui ne seront pas blancs forcément. Mais sur des papiers foncés, on aura quelque chose, on aura un joli rendu. Je vous le montrerai très bientôt parce que je viens de la recevoir en fait. Il va nous falloir de la Versamark, bien évidemment, pour embosser. Le pistolet chauffant qui est branché juste à côté. Et donc, pour tamponner... Rien de plus facile pour les tampons de fond que de travailler avec le Stamparatus. C'est le plus simple quand on veut faire des grands tampons comme ça. Comme ça, on a un bloc, on n'a pas besoin d'un énorme bloc qui ne tient pas dans nos mains de toute façon. Ici, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Alors, on va mettre notre petit papier en place. Alors, comme le tampon prend tout le papier, je ne peux pas le caler avec des aimants. Donc, simplement, je vais le positionner à l'endroit où j'ai envie qu'il soit. Et je vais venir mettre mon tampon par-dessus. Et je vais refermer. Tac, tac, tac. J'appuie. Et mon tampon, voilà, il est en face, mais mon papier, il est avec. Alors, c'est pas grave, je retire tout doucement mon papier. C'est parce que je m'en suis servi juste avant. Voilà, et je le remets exactement au même endroit. Voilà. Vous pouvez vérifier en fermant à peu près que vous êtes bien en face, que si vous ne loupiez pas un côté, ce serait dommage. Et donc, on va utiliser la Versamark. Alors, pour ça, rien de plus simple. On va passer de la Versamark. Alors, en même temps, comme ça, je peux lire vos messages pendant que je fais ça. Bonsoir Suzanne, bonsoir Nathalie. Donc, je mets de la Versamark tout partout sur mon tampon. Voilà, hop. Et je viens tamponner. Donc j'appuie un petit peu pour que la Versamark se mette bien partout sur mon papier. De toute façon, vous avez vu, il va coller. Donc je sais que c'est bien mis. Je sais que j'ai de l'encre partout. Ainsi. Voilà. Alors je vais mettre ça de côté. Je le nettoierai après. Pour une fois. Je ne vais pas vous faire trop attendre. Hop là. Donc ma Versamark et ma poudre transparente. Et donc je vais utiliser ma poudre. Alors vous n'allez pas voir parce que en fait la poudre paraît blanche. Et en séchant, elle devient transparente. Mais je vais vous montrer que ça a un effet, vous le verrez quand même à l'écran, que ça brille un petit peu. Alors, je vous conseille, comme on a un tampon qui prend toute la surface, c'est vraiment de le tenir par les côtés, de mettre la poudre comme ça sur les côtés. Et ensuite, vous lui faites faire demi-tour, hop, et on fait l'autre côté. Voilà, on essaye de regarder... Alors, je tapote juste pour enlever l'excédent et je regarde que j'en ai à peu près partout. Alors là, forcément,
je suis sûre que vous allez me dire, non mais on voit rien. Effectivement, on voit pas grand chose. Alors, hop, je remets ma poudre, pas de gaspillage. Alors surtout, remettez bien votre poudre avant d'allumer votre pistolet chauffant. Pas de blague, parce que sinon ça vole vraiment de partout. Et c'est un petit peu embêtant. Voilà pour la poudre. Hop là. Ici. Alors, le pistolet chauffant, ensuite, donc pareil, hein, je vais le tenir d'un côté pendant que je chauffe le bas, pour pas me brûler les mains non plus. Et ensuite, j'inverserai. Alors par contre, désolée. Non mais on voit rien. Bah oui, je me doute. Attends, j'avoue, la poudre, on voit pas bien. T'as l'impression que je fais de la magie? Bah non, non, je te jure, j'ai mis de la poudre et le tampon. Allez, je chauffe et vous allez voir quand je vais passer de l'encre tout à l'heure, vous verrez qu'il y a vraiment un tampon dessus. Alors, désolée, je vais faire un petit peu de bruit. Vous pouvez vous boucher les oreilles. Alors, je vérifie quand même avant de enlever que j'ai bien tout partout. Il manque un petit peu là. Allez, c'est bon. J'arrête de vous embêter avec ce bruit. Alors, est-ce que du coup, vous voyez que c'est embossé? Est-ce que ça brille un petit peu à l'écran? Alors, avec la lumière, peut-être un petit peu. Hein. Vous voyez que mon motif qui est ici, tac, 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 hein, mon motif ici, donc je l'ai embossé en transparent sur du blanc, donc on ne voit pas grand-chose à l'écran. C'était très drôle. Comme atelier, vous allez me dire, c'est original. Alors, je vais prendre un papier de brouillon et on va venir le colorer. Hop. Alors, prendre un papier de brouillon où il n'y a rien d'écrit, c'est mieux. Et on va venir le coloriser. Alors vous allez me dire, on peut utiliser les rouleaux éponges, on peut utiliser les doigts éponges. Et bien aujourd'hui, on va utiliser les brosses estampes. Donc les brosses estampes de Stampin' Up sont vendues par 3. Vous voyez, je les ai toutes utilisées. Elles sont trop bien. Alors je vous montre de plus près. Bon, alors moi je les ai pas relavées là. Bon, voilà, elles sont encore ancrées, mais si vous regardez et si vous faites ça, en fait elles sont vides d'encre. Elles sont juste marquées par l'encre. Donc en fait ce sont des tout petits, des millions, je sais pas, peut-être pas des millions, mais des milliers de petits poils tout doux. Vraiment c'est hyper doux. Et donc c'est avec ça qu'on va coloriser notre tampon. Alors c'est parti. Je choisis l'encre rose rococo, comme ça je suis raccord avec mon papier ici également. Hop là. C'est parti. Alors tout simplement cette brosse on va l'utiliser en la tenant par le manche. Rien d'exceptionnel vous me direz jusque là. Alors je vais essayer de pas dire de grosses bêtises mais c'est pas gagné. Et on va venir appliquer simplement la brosse sur l'encre. Alors si je dis des bêtises reprenez-moi, ce sera rigolo. Et ensuite, on va venir l'utiliser. Ça va être un petit peu comme les doigts éponges. On va partir de l'extérieur de la feuille et on va venir sur notre motif. Alors, par contre, ça va demander un petit peu de temps parce que, comme vous vous doutez, cette brosse nous permet de faire des tons très clairs au niveau de la colorisation. Et donc, il va falloir repasser plusieurs fois avant d'avoir un résultat comme celui-ci.
Alors, du coup, pendant ce temps, je peux lire vos messages et vos questions, si vous en avez sur ces brosses, par exemple. Hein, si vous avez des questions sur les brosses. Alors, je vous invite, si vous utilisez ces brosses, à ne pas appuyer sur le haut du manche. Donc, comme vous voyez, c'est quelque chose qui est souple. Et en fait, ce qui fait que on n'appuie pas, et donc ça vient caresser le papier, décidément. Ça vient caresser le papier, et en fait, c'est très très doux. Et c'est ce qui nous permet de faire des teintes très très pastel, et sans démarcation. Vous voyez, j'ai pas de traces de... j'ai pas de traces de la brosse sur mon papier. Contrairement au doigt éponge où on a toujours, même si on veut faire bien, même si on est précautionneux, on a toujours des petites traces qui se font. Alors, hop, j'arrête de parler un petit peu et voilà. Alors, si vous voulez vraiment ancrer plus, appuyez légèrement, mais moi je vous le déconseille parce que vous risquez de faire des marques. Donc vraiment, soyez patient. Le scrap, c'est aussi ça, c'est un petit peu de patience. Et petit à petit, vous allez voir notre tampon de fond qui réapparaît. Donc vous le faites plus ou moins clair si vous voulez quelque chose de très très pastel. Ou ben, vous repassez un peu plus sur le motif pour qu'il réapparaisse davantage. Donc là où c'est embossé, ça va rester transparent. Donc du coup, on voit le papier de fond qui est blanc. Alors, je vais la faire sans doute un petit peu plus claire que la première pour pas non plus y passer toute ma soirée. Ni surtout toute la vôtre. Hein, ce serait... J'essaye d'en remettre un petit peu. Quand même que vous voyez que c'est bien colorisé. Donc franchement, ces brosses vont nous permettre de faire des jolis ancrages. Moi, j'ai testé sur des fonds. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment quelque chose de top, top, top. Alors, hop, 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 je vais la laisser un petit peu comme ça. Elle sera beaucoup plus claire, plus douce que ma première. Mais ça vous donne un petit peu l'idée de comment faire son fond. Alors ici, j'ai insisté pendant un petit moment pour avoir quelque chose d'un petit peu foncé. Voilà, ici, on aura quelque chose de plus léger. Voilà, voilà. Alors... Je pense que tout à l'heure, mon papier a bougé un petit peu et du coup, ça fait un effet un peu flou sur mon fond. Mais ça fait un effet joli que j'aime bien finalement. Donc, finalement, voilà. Voilà ce que ça va donner. Alors, pour le coller, moi, je vous invite ici sur le papier. Ici, ça colle pas très très bien parce que c'est du papier un peu plastifié. Donc, je vous invite plutôt à mettre un petit morceau de double face pour venir coller votre papier à le fond que vous venez de créer. Hop là. Hop. J'ai mis simplement 2 bandes. Vous allez voir que ça suffit tout à fait pour coller. Et je vais venir le centrer ici sur mon papier brillant. Alors j'essaye de bien me caler en bas. Comme ça, je suis automatiquement bien calée partout, à peu près. À peu près. Voilà ma carte. Alors, on va venir décorer avec notre set de tampons et nos papiers. Enfin, avec notre set de tampons du petit escargot qui s'appelle Pli Remis. Alors, ce que j'ai réalisé ici, j'ai utilisé à la fois des... Alors, juste, il me faut une feuille. Tac, tac, tac. Alors, il me faut un tout petit bout de rose rococo. Et forcément, je ne vais pas le trouver. Voilà, tant pis, je prends une feuille. Ah si, ça y est, j'ai un petit morceau. Voilà. Hop là, je remettais ça après. Alors, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc les dies et les tampons Pli Remis, que j'aime beaucoup. Donc avec nos petits escargots vraiment très mignons. Et les découpes qui sont associées. Ce set de tampons se marie très bien aussi. Donc cette découpe ici se marie avec la perforatrice timbre. C'est ce que j'ai fait ici, ce qu'on va faire ensemble. Donc ça, c'est top aussi. Et puis,
ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un morceau de papier design pour ramener une petite touche de couleur et de motif sur ma carte. Et donc ce papier design, je l'ai pris dans les cadeaux Celebration. On a ce papier qui s'appelle Ombré semblable. Voilà, Ombré semblable. J'ai du mal avec ce nom, je ne sais pas pourquoi. Je vous l'ai déjà présenté, vous savez, il est recto verso, il a 4 couleurs différentes. Alors, je vous montre juste les 4 couleurs. Voilà, on a les 4 couleurs et deux designs. Un dégradé simple et puis un dégradé avec des petites bulles blanches. Ce papier donc est à gagner jusqu'au 28 février seulement. Après, il va disparaître. Alors, il va nous falloir un morceau de 3 cm par 10 pour venir remettre ici. Alors, hop là, 3 cm. Alors, Christelle, elle me marque, j'adore. Ouf, merci. Voilà, 3 par 10. Et on va venir le coller ici. Alors, vous voyez, j'ai pris un morceau dans une teinte un petit peu plus claire. Ici, j'avais la version un petit peu foncée, mais ça passe de toute façon très très bien. Hop là. Donc 10 cm, c'est un petit peu plus grand que mon papier blanc, mais c'est la taille de mon papier qui brille. Ici, tout comme ça, tout simplement. Et ensuite, on va venir coller, enfin, découper. Ici, ce que j'ai découpé, en fait, j'ai découpé dans le papier rose rococo la petite découpe qui est ici. En fait, c'est pour faire une petite carte. Vous savez, ça fait une enveloppe et on glisse une petite carte à l'intérieur. Et cette petite carte, je me suis dit que ça allait être parfait pour faire un petit rappel de couleur et en ton sur ton en plus. Donc du coup, j'en ai besoin de 3. Alors, je vais juste recouper mon papier pour passer dans la machine. Voilà. Et on va passer ça dans la machine tout de suite. Donc, je vais en faire 3. Hop. Très jolie couleur, toute douce. Bah oui, c'est ce que je voulais. Je me suis dit que c'était une gamme qui était présentée dans des couleurs très vives. Et que donc, ça pouvait être sympa de montrer qu'on pouvait faire des choses beaucoup plus pastel, beaucoup plus douces avec. Hop, ma petite machine. Alors, sur mon papier qui bouge, mais ça va, tout va bien. Et je vais le faire 3 fois, ce petit rectangle surpiqué. Alors, j'aurais pu le préparer d'avance, mais je me suis dit que ça allait aller assez vite. En plus, la machine ne prend pas beaucoup de place ici, donc hop là. Ah, j'ai mal mis mon papier. J'avoue que cette petite machine, c'est vraiment une grande... Enfin, j'étais un petit peu sceptique au début en me disant « Oui, c'est une machine, enfin j'en ai une déjà. » Et franchement, je crois que je me sers beaucoup plus de celle-ci que de la grande désormais. Du coup, celle-ci est sur mon bureau. Et vous voyez, pour les vidéos, c'est top également. Mis à part que ça glisse. Alors, hop, voilà, ça glisse plus comme ça. Et voilà, donc j'ai mes 3 petits morceaux de papier en rose rococo. Ensuite, on va prendre le papier blanc. Je mets ça de côté, on va en avoir besoin encore dans pas longtemps. Je repose mon petit dies et on va tamponner notre escargot, bien sûr. Et on va tamponner notre étiquette. Donc, ici, l'escargot, je vais vous le montrer. Il a son petit mot avec lui. Donc, si vous voulez garder le petit mot, ne le découpez pas, puisqu'en fait, le mot sera découpé à part. Hein. Le dies découpe l'escargot et pas le mot. Mais bon, c'est pas tellement gênant. Alors, hop, 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 on va se tamponner ce petit escargot ici. Essayer de me mettre quand même sur mon tapis. Voilà, comme ça. Il est vraiment très mignon. On va le colorier. On va pouvoir le coloriser dans plein de couleurs différentes. Hein. Finalement, on n'est pas obligé de le colorer dans les versions marron, beige, gris des escargots. On a le droit de le mettre en couleur et ça, c'est cool. Et je vais tamponner le tampon qui nous dit « Forte teneur en bonheur ». Alors, j'avoue que j'adore le texte.
hop, ici. Voilà, comme ça. Comme ça, on a nos tampons. Coucou Madi. On a nos 2 tampons. Hop là, je mets ça de côté. Alors, le premier en haut, on va le découper avec la perforatrice. Donc, la perforatrice timbre qui est juste une taille au-dessus. Vous allez voir, regardez comme je centre. Elle est une taille au-dessus de mon étiquette. Et en fait, donc du coup, c'est nickel. Donc, je le centre. Voilà. Et c'est parfait. Et ensuite, alors, je vais venir juste découper mon papier pour venir couper mon escargot avec mon dies. Je le mets là. Donc, ce que je vous disais, le dies va venir découper l'escargot, mais pas le mot. Donc, si jamais vous voulez garder le petit mot, il faudra vous en servir en tamponnage et pas en découpe. Hop là. Alors, je vais juste le caler avec un petit bout de scotch. Un petit bout de scotch repositionnable ou de masking tape pour pas que ça bouge au moment de passer dans la machine. Moi, j'ai le chic de toute façon de que ça passe. Hop là. Voilà notre petit escargot. Alors, je vous montre que le texte n'est pas découpé. Vous voyez, le texte reste ici. Et on a notre petit escargot par là. Voilà pour la machine. Hop là. C'est parti. Alors, je vais la replier. C'est vrai qu'on va gagner de la place. Voilà. On a tous les éléments. On va venir simplement coloriser notre petite découpe, nos petits escargots, notre petite étiquette pour que ce soit plus joli. Alors, forcément, j'ai sorti mes Stampin' Blade pour coloriser. Je suis partie, alors je vous remets la carte quand même celle-ci. Je suis partie en fait sur du brune dune clair pour faire le corps de l'escargot. Parce que je voulais pas qu'il ressorte de trop et en même temps je voulais quand même le faire, dans des couleurs un peu beige au niveau du corps. Je voulais pas qu'il ressorte de trop, mais je voulais pas le faire fluo quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je voulais pas le faire vert. Si la dernière fois je l'ai fait vert. Voilà pour le petit escargot. Alors si je trouve que la couleur est un petit peu trop foncée, ce que je fais c'est que je prends mon nuanceur et je viens repasser. Par contre il faut bien repasser partout. Et je viens légèrement estomper ma couleur. Voilà, comme ceci. On a une couleur un petit peu plus passée, un peu plus douce. Voilà, c'est ce que je voulais sur cette carte. Ensuite, au niveau du corps, eh ben, je suis restée sur 2 couleurs en fait. J'ai associé le sous l'écume et le rose rococo. Je trouve que c'est des couleurs, la couleur sous l'écume se marie très très bien avec le rose rococo. On a des couleurs très douces et en même temps on a un petit peu le côté peps du rose rococo. Donc moi je trouve que ça se marie très bien. Donc mon petit escargot, eh ben, je vais le colorier, c'est parti. Alors, le sous l'écume clair, à l'écran, vous n'allez peut-être pas le voir beaucoup parce qu'il est vraiment, pour le coup, très très clair. Mais on va lui amener une petite touche de foncé pour faire un petit peu de nuance. Voilà. Alors, je remets un petit peu de couleur plus foncée. Et ensuite, j'estompe mes traits. J'ai mon petit escargot qui se crée tout doucement dans des couleurs toutes tendres. Et je vais faire l'enveloppe, du coup, en rose rococo pour ramener un petit peu de la couleur de notre fond du départ. Donc, j'ai fait le petit cœur en foncé. Je fais le corps de la lettre, enfin le papier, l'enveloppe, on va dire, en plus clair. Et de la même façon, sur la première carte, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai éclairci parce que je trouvais que ça avait un petit côté un peu flashy. Alors, je vais vous le montrer. Comme ça, vous allez voir la différence entre les deux. Ici, voilà, je l'ai éclairci et ici, je l'ai laissé tel que. Donc, on va quand même l'éclaircir un petit peu parce que ça fait un peu flashy par rapport à ce que je voudrais.
Donc je l'éclaircis en utilisant mon nuanceur. En fait, mon nuanceur va venir enlever de la matière, enlever de la couleur. Voilà. C'est un petit effet vieillot en plus que j'aime beaucoup. Voilà mon petit escargot. Tout mignon. Il est prêt. Et on va préparer l'étiquette. L'étiquette, je suis restée dans les mêmes coloris. À savoir, j'ai fait mon étiquette en sous l'écume. Alors j'ai pris le foncé de mémoire. Parce que le clair était vraiment très très clair. Alors, vous voyez, je repasse directement sur mon étiquette. Alors c'est aucunement, enfin c'est pas du tout gênant puisque j'ai tamponné avec la mémento et donc je peux passer même sur mes lettres, ça ne va pas baver du tout. Donc je colorie rapidement là, hein. C'était juste... D'habitude je vous assure je colorie un petit peu mieux ça, d'ailleurs ça se voit sur ma carte, c'est un tout petit peu mieux. Bref, voilà, hein, c'est histoire de... Et je vais mettre mon enveloppe en foncé un petit peu, allez. En rose rococo, au pire je pourrais l'estomper. Je préfère la couleur foncée, je sais pas vous si ça vous fait ça dans les Stampin' Blend. J'avoue que le rose rococo clair, je le trouve un petit peu trop, un petit peu trop clair, un petit peu, il a ce côté un petit peu fluo qui me perturbe un peu. J'avoue, je préfère le plus foncé. T'arrives à la bourre? Pas de souci. Allez, on n'a plus qu'à faire notre montage de cartes. Ici, on a tous nos petits éléments. Donc, ici, les étiquettes, en fait, j'en ai mis une au-dessus de mon papier design. Alors, j'ai fait hyper simple au niveau de la mise en page, hein. Donc, une étiquette en dessus, au-dessus. En dessus, ça veut rien dire. Au-dessus. Une étiquette en dessous. Comme ça, je mesure rien, hein. Vous connaissez mon amour pour les mesures. Voilà, donc je ne mesure rien. Et je viens simplement mettre celui-ci au milieu. Comme ça, je n'ai rien à mesurer et c'est quand même droit et à égale distance les uns des autres. Vous voyez? Toujours le système D pour ne pas avoir à tout mesurer. Parce que si je devais mesurer l'écart qu'il y a entre chaque étiquette, etc., ça me... Voilà. À force, vous me connaissez, hein. On va coller notre petit escargot. Alors, hop, mon étiquette a bougé. Voilà. On va coller notre petit escargot avec de la mousse 3D. Alors, je vais mettre une mousse ici et ensuite j'en coupe une en deux. En fait, c'est suffisant pour le bas de mon escargot. Voilà. Donc, en fait, je mets l'équivalent de 2 mousses. Alors, c'est beaucoup moins que ma vidéo précédente, hein, pour celle qui était là, où j'ai utilisé sur un même projet 31 mousses 3D. Si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous êtes curieuse de savoir ce que j'ai pu faire avec 31 mousses 3D, eh ben, n'hésitez pas à revoir ma vidéo en replay, celle de mardi. Et voilà mon petit escargot tout mignon. Et également, je vais coller mon étiquette en 3D. Voilà. Tu te sens moins seule d'être en retard? Mais pourquoi tu étais encore en retard, hein, Christelle? Tu me fais trop rire. Je me marre quand je vous lis quand même, hein. Ah là 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 là. Voilà. Alors, volontairement, vous avez vu, j'ai mis donc celle-ci en version un peu plus claire, un peu plus comment, pastel. J'ai volontairement mis ma décoration en bas pour laisser la place vraiment à ce tampon de fond que je trouve vraiment très très beau, en fait. Hein, je sais pas, vous m'avez pas dit si vous l'aviez trouvé beau, ce tampon de fond. Oui, non, peut-être. Alors, je range mes dies et vous allez me dire, il manque quand même quelque chose, hein. Alors, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque ici? Forcément, vous allez me dire. J'attends de voir si vous me répondez. En même temps, comme ça, je cherche. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qui manque sur ma carte?
Tu es surprise du rendu du tampon. Franchement, il rend vraiment très très bien. On a une... Alors ici, il a légèrement bougé quand j'ai tamponné, donc voilà, il paraît un peu flou, mais je trouve la carte qui a un super rendu quand même. Mais on voit vraiment, sur celle-ci que j'avais pas bougé, on voit vraiment les détails du tampon. Il est vraiment très détaillé, même au niveau de l'embossage. Qu'est-ce qui manque? Oui, des strass. Alors, c'est pas des strass brillants que j'ai mis, ce sont les strass qui vont avec la collection des escargots. Parce que je les trouve vraiment très mignons. C'est des petits cœurs en résine. Et donc, on en a des blancs et on en a des rouges. Et alors, ils sont pas brillants, ils sont plutôt mat. Voilà, ils ont un côté mat, mais ça ressort très bien. Et pour le coup, ça ressort bien sur mon papier rose rococo. Donc, je les aime bien, ces petits cœurs. Donc, hop, ici. 3 petits cœurs pour terminer cette carte. Alors, dans le bon sens, ah ben voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Alors, il est tombé et je ne le vois plus. Là, autre chose. Que personne ne bouge. Alors, il va sûrement réapparaître. J'ai perdu un strass. Là, autre chose. Hop. Bon, il va sûrement réapparaître. Ah, mais il est là. Blanc sur blanc, forcément, je ne le vois pas. Hop. Bon, alors, il a décidé de faire des siennes. Vous avez vu ça? Non, mais voilà. Bien les appuyer quand vous collez vos strass pour ne pas qu'ils se décollent. Mais ça, c'est la petite astuce que je donne à chaque fois. Vraiment, vous posez le strass, vous l'appuyez un petit peu avec votre doigt et ça ne bouge plus du tout. Alors, Dominica est trouvée. Christelle est trouvée. Marie-Dominique. Oh, mais tout le monde avait trouvé qu'il fallait des petits strass. Oui, hein. Donc voilà, notre carte du jour. J'ai fait quelque chose d'assez pastel. Alors, je vais vous remontrer la seconde que j'ai préparée dans d'autres couleurs pour celles qui n'étaient peut-être pas là au début. Videz vos poches, rendez le strass, c'est pas gentil les blagues. Oui, c'est ça. On m'a volé mon strass. Non, ça, on me l'a pas encore fait en atelier. Voilà. On m'a pas encore volé de strass. Regardez, donc je vous avais présenté en début d'atelier, en début de live, pour celles qui n'étaient pas là, je vous présentais une version plus dans une autre couleur, donc en sous l'écume. Donc vous voyez, j'ai tamponné à nouveau ce tampon de fond qui est magnifique, embossé en transparent. Et donc je suis venue avec ma brosse faire cette couleur, donc là du sous l'écume et ici du rose rococo. Bah oui, vous me connaissez par cœur maintenant. Hein. Alors, bah comme d'habitude, cette carte est à gagner, donc je choisirai quelqu'un demain matin hein, au réveil quand j'aurai lu les commentaires de tout le monde. quand vous aurez, je laisse comme ça le temps à ceux qui n'ont pas eu le temps d'être là en direct de me laisser un petit commentaire sous la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me dire, alors on va voir un petit peu laquelle vous préférez. Plutôt rose ou plutôt verte? Voyons voir. Qu'est-ce que vous préférez? Alors moi j'adore la rose rococo, mais j'avoue que j'ai été étonnée du rendu de la carte finale dans les tons verts. Alors vous voyez, je travaille le vert quand même. Hein, dans les tons très doux, très pastel. Alors dites-moi un petit peu ce que vous préférez. Préférence pour la première. Bah ouais. Rose, rose. Ah mais je pense que le rose aura plus... Ah, les deux. Je pense que la rose aura peut-être plus de succès que la verte. Préférence pour la rose. Les deux. Bon, bah c'est pas... ça va quand même. Bon, il n'y a personne qui m'a dit la verte. Hein. Allez, il y a bien quelqu'un qui va me dire la verte quand même. Rose. Bon, bah la rose, la rose. Ok, d'accord. Non, mais comme ça, vous pouvez voir que voilà, dans les tons pastels, ça passe plutôt bien. Voilà, cette collection, il y a moyen de faire... Tout le monde préfère la rose, enfin beaucoup préfèrent la rose ou les deux. Ok, bon, ben en fait, j'en verrai pas la verte alors. Personne ne la veut. Bon, bah c'est tout. C'est tout, je vais bouder. Non, allez, c'est tout. J'arrête de vous embêter. Je suis contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. Si vous avez besoin de matériel Stampin' Up, on est comme toi avec le vert. Bah c'est ça en fait, le vert, c'est pas forcément ma première attirance. Donc, mais voilà, j'y travaille parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment beaucoup le vert et du coup ne pas proposer de vert, c'est un peu dommage.
Donc voilà, donc si vous avez besoin de ces produits, si vous avez besoin de quelque chose, si vous avez besoin d'un renseignement sur la technique du jour, sur l'embossage, sur les brosses estompes, sur les escargots, vous n'hésitez pas, vous me mettez un petit message sous la vidéo ou en mail ou en message privé, enfin comme vous voulez, vous pouvez me contacter. Voilà. Sur ce, ben moi je vais vous laisser. On se retrouve mardi à 14 h. Donc on va faire maintenant le mardi à 14 h et le jeudi à 18 h. Comme ça je fais plaisir au plus grand nombre. Et je vois plein de gens différents toute la semaine, ça c'est cool. Donc rendez-vous mardi à 14 h et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Salut, salut!